L'ancien haut responsable militaire du Nigeria lutte pour répondre aux conditions d'une libération conditionnelle accordée la semaine dernière. Un juge fédéral a demandé qu'Alex Badeh demeure en prison, à moins qu'il ne paie une caution de 10 millions de dollars en échange de sa liberté temporaire. Il fait l'objet d'un procès pour avoir prétendument volé 20 millions de dollars alors qu'il était à la tête de l'armée nigériane. Pour rappel, Badeh est l'un des hauts responsables et anciens militaires à faire l'objet d'une enquête pour détournement d'argent lors de l'achat d'armes destinées à combattre Boko Haram. Au moins 15 anciens officiers au gradé de l'armée font l'objet d'une enquête pour leur implication présumée dans ce qui est connu comme le scandale d'armes à 2,2 milliards de dollars au Nigeria. Et le principal suspect est Alex Badeh, un ancien maréchal de l'armée de l'air et l'ancien haut dirigeant de l'armée nigériane. En tant que chef de la défense nationale, il supervisait le combat du Nigeria contre Boko Haram. Et c'est dans le cadre de ses fonctions que la Commission économique et financière déclare aujourd'hui qu'il aurait volé 20 millions de dollars, de l'argent censé être utilisé pour l'achat d'armes, mais il l'a utilisé pour acheter une propriété pour lui et son fils. Une accusation qu'il a réfutée. Cependant, il reste en détention à moins de verser une caution de 2 milliards de naira, soit 10 millions de dollars. Je pense que compte tenu des circonstances, la Cour est juste ici. Et même si la Cour demandait 5 milliards, car il y a une accusation de vol de plusieurs milliards, on ne parle pas de centaines de millions, mais de milliards. Pourquoi ne devrions-nous pas demander une provision d'1 milliard, une garantie? Donc je pense que la juridiction a raison d'agir ainsi. D'autres fonctionnaires anciens chefs militaires devraient être entendus ces prochains jours devant le tribunal. La commission continue de démêler les éléments de l'affaire. Jamais autant d'officiers de l'armée n'avaient été accusés d'une telle corruption massive. L'analyste politique Liboru Soshoma déclare que ce ne pourrait être qu'une question de temps avant que le combat anticorruption ne s'abatte avec vigueur sur les anciens dirigeants du pays. Avec ce qui s'est passé, le président a établi un nouveau record. Tout le monde peut avoir à rendre des comptes et la loi doit être respectée. Et c'est l'état de droit qui prévaut. Les Nigérians sont très heureux de cela et ils espèrent voir même d'anciens présidents présentés devant la justice. D'anciens vice-présidents, d'anciens dirigeants politiques le seront également, pas uniquement confrontés au tribunal, mais s'ils sont reconnus coupables, ils seront envoyés en prison et devront rembourser. Le président Muhammadu Buhari a fait campagne sur la promesse d'éradiquer la corruption du pays, et ce, à la racine. Peu sont ceux qui pensaient que l'armée serait touchée. Mais la corruption est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Nigeria n'est pas encore parvenu à vaincre Boko Haram. Le gouvernement actuel se montre déterminé à affronter cette situation et garantit que chaque fonds volé sera récupéré et que les coupables seront confrontés à la justice, qu'importe leur statut hiérarchique.